Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour l'analyse d'un token assez récent qui m'a été pas mal demandé en commentaire. Il s'agit évidemment de Aster. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker les vidéos et à me dire en commentaire quels altcoins vous aimeriez que j'analyse. Allez, on commence. Donc là, on est sur des actifs qui font partie d'une catégorie qui est en pleine tendance, qui sont les échanges décentralisés proposant des produits dérivés de type contrat perpétuel. Le plus connu, c'est évidemment Hyperliquid qui est le leader dans son domaine et qui a fait un gros airdrop à sa communauté. Et évidemment, Hyperliquid, c'est un très bon produit et un produit qui a quand même assez bien marché et qui, en termes de spéculation, c'est plutôt bien apprécié. Sur Hyperliquid, on voit que depuis quelques temps, on est dans une phase corrective et on a évidemment de la concurrence qui se place, dont Aster, qui est un des plus récents et qui a été listé il y a peu et qui est assez bien poussé par Binance. Pour Aster, on n'a pas tout l'historique depuis le début de cotation parce que évidemment, le début de la cotation s'est fait directement sur la plateforme d'échange. On va commencer l'analyse là-bas. Mais en tout cas, là où j'ai trouvé le plus historique, c'est-à-dire que c'est la chart sur laquelle on va basculer après, c'est la cotation de MXC qui a commencé le 19 septembre vers 5h30 du matin. Donc là, on est sur Asterdex directement et on va voir ce qui s'est passé jusqu'au moment où on a la cotation sur MXC et ensuite on rebasculera sur TradingView. On peut voir que c'est pas très compliqué, un daily listing, on est parti directement dans une tendance haussière avec évidemment à court terme des phases de consolidation, ça c'est sur du 1 minute, des moments où on vient chercher des zones de stop et on repart à la hausse, mais on voit que de manière générale, on était dans une tendance uniquement à la hausse. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que sur ce genre d'actifs, qui est quand même assez récent, nos moyennes mobiles, elles peuvent tout à fait faire le travail. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mis une EMA 200 sur unité de temps 1 minute, et on peut observer les pertes de momentum à court terme, où on a des phases d'hésitation autour de notre EMA 1 minute. Là, par exemple, on voit qu'on a une phase de range avant de reprendre notre tendance pour venir faire un nouvel ATH ici sur les 79 centimes. Là, on a eu une perte de momentum aussi, on voit qu'on est passé sous le 1 minute. Là, on a eu une seconde phase de consolidation autour de notre 1 minute avant de reprendre une tendance où on voit qu'on tient bien notre EMA de très court terme. Par contre, si on se met sur du 5 minutes, on peut voir que on a eu cette phase de consolidation où notre 5 minutes n'était pas encore apparent. Et là, la seconde phase de consolidation, en fait, on a utilisé notre EMA de 5 minutes en termes de support. Évidemment, on est venu chercher toute une zone de stop ici avant de repartir. Ça, c'est un coup classique aussi. Mais on a quand même bien tenu notre EMA de 5 minutes ici. Derrière, on voit qu'on s'est éloigné de notre 5 minutes. On est revenu sur notre 1 minute en tendance. Et là, on a eu une seconde baisse de momentum autour du 21 septembre avec une phase de conso et un prix qui repart à la hausse. Donc on va repasser sur TradingView. Voilà, sur TradingView, ça sera plus clair, même si malheureusement, il nous manque une partie de l'historique. Là, on voit que sur la seconde phase de consolidation qu'on avait ici sur nos 64 centimes, on est reparti en tendance en tenant notre 1 minute jusqu'à venir presque sur les 2 dollars ici, on est venu sur les 1,99$. On a eu cette perte de momentum qui nous a par contre ramené cette fois-ci sur notre tunnel 15 minutes qui venait d'apparaître. Et là, on a eu une autre phase de consolidation sur le 5 minutes. Ce qu'on voit, c'est qu'on est venu combler une zone de déséquilibre qu'on avait marquée ici sur les 1,40$ à peu près. En 1 heure, là, on verra mieux la zone. On a cette zone qu'on avait marquée ici samedi qui a bien fait office de support et on avait une belle confluence ici entre notre fair value gap en 1 heure et probablement en 4 heures aussi, ouais, et notre tunnel 15 minutes. On voit qu'on a fait une belle structure de retournement ici, retournement de cette tendance baissière qu'on avait amorcée à partir de dimanche matin et on repart dans une tendance haussière. Belle observation qu'on peut faire en 1 heure aussi, c'est que à chaque fois, on crée des zones de déséquilibre qu'on vient retester et qu'on respecte. On en avait une ici sur les 1,47, on en avait une ici sur les 1,60 et on en a une ici aussi sur les 1,83. On peut aussi en déterminer une à cet endroit-là, qu'on a quand même pas mal de zones d'inefficience qui restent à combler, sur lesquelles on pourrait revenir et sur lesquelles on pourrait avoir des réactions. Là, on a vu qu'on a déjà eu une réaction ici, mais là, vu qu'on est en train de corriger quand même, après avoir pris la TH ici, il y a une possibilité qu'on revienne ici, par exemple, sur notre 5 minutes, ou voire plus bas sur le 15 minutes ici, parce qu'on a 2 zones de confluence, et c'est des zones qui sont propices pour marquer un creux dans une tendance de fond qui, pour le moment, est orientée à la hausse. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur un truc qui, depuis le 17 septembre, depuis son listing, est en mode up only. On est quand même susceptible d'avoir à un moment donné un ralentissement de cette euphorie, étant donné que là, quand même, il doit y avoir pas mal de FOMO, pas mal de gens qui risquent de se retrouver coincés dans un truc qui peut potentiellement quand même corriger de facilement une somme à 2 chiffres, quoi, en termes de pourcentage évidemment. Au niveau des points pivots sur Aster, le seul truc qu'on peut utiliser pour le moment, ce sont les points hebdo et les points daily. C'est-à-dire que là, au niveau hebdo, on voit qu'on a marqué notre bottom ici sur le point pivot hebdo, qu'on avait vraiment une triple confluence entre ce fair value gap, notre point pivot hebdo ici, et notre tunnel 15 minutes, la localisation dans cette zone, elle était idéale, mais vraiment idéale. Ensuite, là, ce qu'on peut voir, c'est que le niveau de résistance sur lequel on vient d'échouer, c'est aussi un niveau de résistance au niveau des points pivots. Donc ensuite, on aurait ce niveau-là en
hebdo aussi sur les 62 centimes. Et sinon, les autres points qu'on aurait, ce seront des niveaux en termes de résistance sur les 2,76 $ et ensuite sur les 4,21 $. Rien n'empêche de regarder ce qui se passe aussi au niveau des points pivots daily, surtout sur un actif qui est super jeune comme ça. Mais après, moi, c'est pas trop mon truc. Je préfère rester jusqu'au weekly minimum sur ce genre d'actif quand on n'a pas assez d'historique. Sinon, pour déterminer des targets en termes de découverte de prix à la hausse ou découverte de prix à la baisse, il y a une méthode que vous pouvez utiliser aussi, c'est de prendre une VWAP. Donc pour rappel, VWAP, c'est une moyenne mobile qui est pondérée par les volumes d'échange, et vous ancrez votre VWAP sur le début de cotation. Bon, là, on n'a pas le début de cotation, on a maximum le 19 septembre, donc on va faire avec ce qu'on a. Voilà, j'ai ancré une VWAP au maximum possible pour qu'on puisse voir l'indicateur. Évidemment, ça aurait été préférable de pouvoir ancrer sur tout l'historique pour avoir des niveaux qui sont beaucoup plus précis, mais on fait avec ce qu'on a. Là, on peut voir que notre VWAP, pour le moment, depuis le début de cotation, elle se trouve sur les 51,39, et on peut voir que en effet notre bottom actuel, on l'a fait dans la zone autour de notre VWAP. La zone qu'on avait identifiée ici sur laquelle on s'est retourné, c'était quand même une sacrée zone de localisation. Actuellement, on peut voir qu'on avait break notre déviation numéro 1 et qu'on est en train de retester cette déviation. Au niveau du price action, quand on regarde, on peut voir que on a eu quand même de belles réactions sur nos différentes déviations. Avec l'indicateur, là, vous pouvez voir les déviations de votre VWAP et du coup, vous pouvez utiliser ces niveaux comme target. Vous pouvez mettre autant de déviations que possible parce qu'un actif peut être extrêmement volatile et s'éloigner un maximum de sa moyenne. Là, on peut voir qu'on aurait déviation numéro 2 sur les 2,30, on aurait déviation numéro 3 sur les 2,70, ensuite on aurait 3,09, 3,49, etc., etc. Et en fait, de cette manière, vous avez une facilité de déterminer des niveaux en découverte de prix sur lesquels vous êtes susceptible d'avoir une réaction. Dans l'autre sens, ça marche aussi, c'est-à-dire que ici, on aurait un niveau sur les 1,1163, on aurait un niveau ici sur les 71 centimes, et ensuite ici sur les 31 centimes, etc., etc. Après, évidemment, vous aurez aussi des niveaux négatifs, mais vous vous doutez bien que les niveaux négatifs, on n'ira pas les chercher. Et évidemment, je vous mets cet indicateur en description de la vidéo. Au niveau du volume profile, quand on regarde toute la cotation disponible, on peut voir que on a notre point of control actuel sur les 1,60, on est sorti de notre value actuellement et on a notre value haute sur les 1,6724 et notre value basse sur les 1,3087. Au niveau de notre semaine en cours, là, actuellement, on a fait une sortie de notre value. On a notre point of control actuel sur les 1,4150, notre value haute sur les 1,6953 et notre value basse sur les 1,3065. Et au niveau daily, on peut voir qu'évidemment, on est sur une tendance qui est bien orientée à la hausse. Et au niveau de la force relative, pour le moment, on est sur un actif qui surperf la totalité du marché. On n'a pas vraiment de grosses surprises, on voit qu'on est quand même dans un beau momentum haussier. On surperf absolument tout. Maintenant, moi, à titre perso, c'est absolument pas un truc sur lequel je me placerai pour du buy and hold à l'instant T. C'est un actif qui est extrêmement intéressant, je pense, pour faire du trading sur du court terme. Et ça, c'est une certitude, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de prendre de jolis mouvements et en plus, vous avez un actif qui réagit absolument bien au concept de price action et qui réagit très bien à plein de niveaux d'intérêt. Moi, à titre perso, ce que je ferais, c'est de la continuation de tendance sur ce genre d'actif, tant que c'est encore possible, tant que le momentum est encore possible. Mais pour faire du buy and hold, attention, si vous vous placez maintenant, vous prenez quand même un sacré risque de vous retrouver bag holder. Ça, c'est une réalité. Le moment où il fallait prendre le plus de risques, c'était quand on a eu vraiment le gros momentum haussier dès le listing. Là, maintenant, ça commence, à mon avis, à être un peu tard. Bon, après, je peux tout à fait me planter, c'est une évidence. Mais voilà, moi, c'est mon avis perso. Après, évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai fini pour cette rapide analyse de Aster. Prochainement, je vous ferai une vidéo avec l'analyse d'autres actifs sur le même narrative. Je pense par exemple à Aventis ou à Mix. Et on parlera aussi des plateformes concurrentes qui n'ont pas encore de token et sur lesquelles on est susceptible de mettre en place des stratégies pour espérer avoir un airdrop. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre des commentaires et de liker les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.